Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un guide d'après-séance un peu étonnant parce qu'aujourd'hui on va pas vraiment faire une critique à 100% comme j'ai l'habitude de le faire. Je veux aujourd'hui parler d'un film de A à Z. Un film que je n'ai pas eu la chance d'aller voir au cinéma. Que j'ai vu très tardivement puisqu'il est sorti le 5 décembre si je ne m'abuse et aujourd'hui on est le 26 décembre donc on peut dire que je l'ai plus que loupé. Et c'est à grand regret que je l'ai loupé parce que ce film est pour moi un de mes coups de cœur de cette année 2018. Je regrette même d'avoir terminé mon bilan avant d'avoir vu ce film, puisque j'ai pas pu le mettre dans mon classement de meilleurs films, mais il méritait totalement sa place. Aujourd'hui, on va parler d'Assassination Nation, qui se bouffe des critiques extrêmement négatives, comme quoi le film est glauque, comme quoi le film cherche juste à être vulgaire pour faire le buzz, montre des clichés et n'a aucun scénario et du coup c'est de la merde. Je vais répondre très rapidement à ceci, tout simplement. Le film est du point de vue d'une jeune adolescente. Qui dit adolescente dit jeune fille qui découvre son corps, qui découvre sa sexualité, qui découvre le monde, mais qui découvre aussi, malheureusement, Internet, qui va découvrir de dures réalités qui font qu'on va avoir ces événements dans ce film. Qu'est-ce que c'est ce film ? Eh bien c'est la réalité. La réalité de notre quotidien. La réalité est glauque. Mais comme les gens se voilent la face, ils se contentent juste de regarder par exemple les informations et découvrent que le monde est sombre, mais ça va, c'est toujours la même chose. On apprend que c'est toujours les mêmes morts, tués de la même manière, c'est toujours des terroristes, mais sinon, le monde ça va. Mais en réalité, le monde est bien plus glauque qu'on ne le croit. Et la jeune génération, par exemple, avec Internet, qui est facile d'accès, n'a pas conscience du danger que représente Internet. Et bien ce film en fait, nous expliquer tous les dangers possibles et inimaginables. Mais pas se contenter du danger de la drogue, l'alcool, non. Du danger de l'information, du danger de l'amour, du danger de la jeunesse. Et pour ça, ce film est bon. Pour ça que ce film est un petit bijou qui mérite d'être vu. Mais quand je vois qu'il y a des critiques aussi négatives, tout ça pour soi-disant dire que le film veut juste faire le buzz, c'est tout simplement de ne pas avoir compris le film. Film réalisé, on va d'abord quand même faire une critique d'habitude classique. Film réalisé par monsieur Sam Levinson, à qui on doit le scénario aussi. Eh bien monsieur, je vous tire mon chapeau. Puisqu'il nous offre ici une très bonne réalisation, mais on reviendra dans les points positifs et négatifs. Au niveau des acteurs et actrices, donc on va suivre un quatuor principal avec une protagoniste qui est vraiment l'héroïne, si on peut dire. Odessa Young donc va incarner cette héroïne, Lily. Nous avons Suki Waterhouse qui va incarner Sarah. On a Hari Nef qui va incarner Bex. Alors ce personnage est peut-être le moins développé. Alors on va dire que la plus développée, ça sera Lily. Les autres le seront beaucoup moins, mais ils font partie quand même du quatuor. Enfin, ils forment un groupe d'amis qu'on va suivre principalement. Mais Lily étant le protagoniste, on est d'accord, l'héroïne. Et bien, Bex va être un personnage un petit peu moins développé. Donc en gros, on va découvrir qu'à la base, c'était un garçon qui est devenu une fille. Alors, on ne sait pas comment, est-ce que c'est avec des hormones, avec des opérations, ou simplement il se travestit. Mais, ce qui nous intéresse juste, c'était de savoir qu'en fait, c'était un garçon qui est devenu une fille, qui a un complexe là-dessus, qui voudrait trouver l'amour comme tout le monde, qui voudrait trouver quelqu'un qui l'aime simplement, qui le regarde comme une fille, et donc on va découvrir petit à petit ses déboires à ce niveau-là. C'est tout ce qui nous intéresse. Au final, de savoir si il a voulu être une fille depuis qu'il est né, ou est-ce que c'est à son enfance qu'il a dit bah tiens je voudrais être une fille, ça on s'en fout. On s'en fout de savoir si ses parents tolèrent ça, ses parents tolèrent qu'il porte une robe ou voilà. On s'en fout de ça. C'est le reste qui nous intéresse. On continue avec les acteurs et actrices. On a donc pour terminer le quatuor d'amis, Abra qui incarne M. Pour citer deux autres acteurs, nous avons Bill Skarsgård qui incarne le petit copain de Lily, Mark. Et pour terminer, Joel McHale qui incarne Nick alias Daddy. Je vais quand même essayer de vous donner envie d'aller voir ce film, donc c'est pour ça que je ne vais pas raconter l'histoire au début, mais après je vais raconter que l'histoire pour vous donner mon avis personnel et ce que j'ai compris du film, en tout cas pour essayer de vous donner et vous faire comprendre à quel point ce film
est bon. Je vais vous donner les points positifs et points négatifs, puis on terminera sur ma note, et après on spoilera l'histoire à gogo. Point positif, la réalisation. Le film est extrêmement bien réalisé. On va suivre énormément forcément de plans qui vont mettre en avant les visages pour regarder les émotions. Mais il faut savoir qu'il y aura beaucoup de plans qui vont montrer forcément 4 personnes ou beaucoup plus dans une même pièce pour montrer à quel point ces personnes sont parfois, sont plus ou moins déconnectées de la réalité, n'ont pas forcément conscience du danger qui les entoure, si on peut dire. Mais il y a aussi des jeux de réalisation, par exemple. Une des meilleures scènes, je trouve, c'est donc il y a un moment, il y a Lily et Mark qui ont un rapport sexuel, et à ce moment-là, il y a Daddy qui envoie un message à Lily, et à ce moment-là, en fait, il faut savoir que les deux maisons sont séparées par une simple rue, et bien la maison de Daddy s'éteint, pas à cause d'un problème électrique et tout, non, c'est un truc de réalisation, donc on éteint toutes les lumières de la maison de Daddy, et à ce moment-là, on voit le reflet de Lily pendant qu'elle se fait sauter, et donc là, je vous laisse interpréter à votre manière. Est-ce qu'elle pense à Daddy, ou elle voit son propre reflet en train de se faire démonter et du coup elle pense qu'elle n'est pas à sa place, je vous laisse interpréter par vous-même. Et derrière, à ce moment-là, la scène continue, et à ce moment-là, ça va être la lumière de chez Lily qui s'éteint, enfin en tout cas là où est Lily et Mark, ça s'éteint, et c'est la maison de Daddy qui se rallume, et du coup on voit à ce moment-là Daddy qui regarde la pénombre, et on voit derrière sa vie de famille. Excellent. Les musiques, forcément, comme ça va être surtout des groupes d'adolescents, ça va être des musiques un petit peu plus jeunes, mais jeunes, putain, je parle comme les vieux, mais en gros, si vous voulez, les musiques sont parfaitement collées à l'ambiance. Après, on aime ou on n'aime pas le style, ça dépend des goûts et des couleurs, mais il faut savoir que par exemple, quand le film va être pendant une fête, il y aura de la musique entraînante, tout ça. Quand derrière on va suivre une scène avec beaucoup d'émotions, la musique va être plus calme, etc. Donc vraiment les musiques collent très très bien à l'ambiance. Le jeu d'acteur est globalement très très bon. Franchement, quand on voit ce groupe d'amis, ce groupe de jeunes adolescentes, on a l'impression de voir de vraies adolescentes en train de déconner. On a l'impression d'avoir les meilleurs amis du monde, donc ça marche très très bien. On aura la chance de voir quelques adultes. C'est assez rare, mais surtout des parents. Les parents, ça va être encore plus rare. Et les quelques fois on va voir les parents, ça va être très poignant. Parce que ça va être surtout des scènes assez émouvantes, assez riches en émotions, négatives comme positives. Et c'est vraiment excellent. Et d'ailleurs, il y a une des scènes qui a le plus choqué apparemment pour les critiques négatives. Puisqu'à un moment, la mère et le père de Lily vont expulser Lily. Suite à des événements. Et il y en a qui n'ont pas compris cette scène. Parce que soi-disant, aucun parent ne ferait ça. Ah bon ? Vous en êtes certain ? Vous pensez qu'aucun parent n'a jamais abandonné ses enfants pour le moindre prétexte ? Jamais aucun parent n'a eu honte de ses enfants au point de se cacher, au point de ruminer, de vouloir que ses enfants partent le plus tôt possible ? Et parfois, on agit. Et aussi, alors, je ne vous ai pas raconté toute la scène, je vous ai pas raconté l'histoire, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, les parents subissent et découvrent une histoire qui savent que ça va les emmener dans quelque chose d'assez négatif. Ils savent que les gens autour d'eux vont mal les regarder et ils commencent à avoir honte. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils font, c'est un acte bon. Chacun va interpréter à sa manière. Chacun va dire oui, j'aurais fait pareil, ou au contraire j'aurais préféré communiquer, moi j'aurais plutôt envoyé mes enfants, enfin ma fille à ce moment-là voir un psy ou ce genre de, enfin discuter. Et il y en a qui auraient réagi aussi violemment. Et ceux qui disent ah non moi c'est sûr je l'aurais jamais fait, ayez des enfants avant de dire ça, et à ce moment-là on verra bien. Moi pour ma part je n'ai pas d'enfants, donc je ne me mets pas à la place des parents, mais je sais qu'à ce moment-là je comprends très bien à quel point ça peut être très difficile, et que peut-être agir aussi violemment, peut-être que je l'aurais fait pareil. Mais sûr d'une chose, c'est que ce qu'ils font, c'est déjà arrivé à des enfants. Et ça arrivera encore. Mais je ne dis pas que tous les parents auraient réagi pareil. On est d'accord. Cette scène a pas mal choqué, mais voilà, donc en gros le jeu d'acteur est vraiment globalement très très bon. Derrière, qu'est-ce qu'on peut noter encore de points ? Le scénario. Gros point positif. Je vais pas en dire plus, donc ma note. 5 étoiles sur 5. Oui, il y a quelques points négatifs que je n'ai pas cités, mais qui m'ont pas forcément choqué, mais je sais qu'il y en a que ça va un petit peu déranger. Mais
sincèrement, si on arrive à comprendre l'objectif du film, si on arrive à rentrer à l'intérieur, à vivre chacune des émotions, à se mettre à la place de chacune des personnes, ce film, il est monstrueusement bon. Et il est vraiment poignant et choquant. Effectivement, c'est choquant de se dire que notre monde actuel, c'est celui-ci. Et que ce qui arrive à cette petite ville de Salem pourrait réellement arriver, mais au niveau mondial. C'est beaucoup plus inquiétant. Donc, je vous invite très clairement à aller voir ce film si vous ne l'avez pas vu, surtout si vous êtes fan de films qui vont dévoiler le monde d'Internet, les faces cachées, les dangers, de voir de jeunes adolescentes se découvrir, évoluer en bien comme en mal, même si en fait ce qui pour moi est peut-être le point négatif, c'est l'évolution du film, c'est-à-dire qu'on a une première partie qui est un petit peu digne d'un film à la Desperate Housewives, si on peut dire, et la deuxième partie, on est proche de American Nightmare. Voilà. Mais en fait, l'évolution est excellente et très bien écrite. C'est juste que ça peut choquer, donc ça peut être un point négatif. Ceux qui n'ont pas vu le film, foncez-y, sinon regardez-le sur internet, mais payez-le légalement. Mais il mérite totalement le coup d'œil et vous allez voir que le film va peut-être vous ouvrir l'esprit pour vous poser plein de questions, de débattre sur plein de sujets, alors qu'habituellement vous ne l'auriez pas fait, et surtout peut-être de vous remettre en question sur certaines choses. Et ça, c'est fort intéressant. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au scénario, à mon point de vue personnel. Alors pour l'histoire, en fait, on va suivre le point de vue de Lily, donc jeune adolescente, qui nous explique dès le début du film qu'en fait, aujourd'hui, elle doit mourir. Et derrière, on va avoir un flashback, donc raconté par Lily de son point de vue, pour nous expliquer les événements et comprendre comment on a pu en arriver à ce jour où, normalement, elle doit mourir. Et en fait, on va découvrir un groupe d'adolescentes qui vivent leur amitié à fond, donc elles se réunissent souvent chez l'une d'elles, quand elles se voient, elles se disent bonjour, pour certaines elles s'embrassent sur la bouche parce que voilà, ça les éclate, elles se coiffent, elles déconnent, elles jouent sur leur portable, elles parlent de tout et de rien, mais elles parlent aussi de sexualité parce que c'est de jeunes adolescentes, donc forcément leur corps commence un petit peu à exprimer des envies. Certains pourraient dire mais attends, c'est de jeunes filles, la sexualité, c'est pas avant 18 ans. Eh ben, ça montre aussi une réalité, ça montre que malheureusement, aujourd'hui, on se voile la face. Beaucoup de gens pensent que la sexualité, ça existe, oui, 15, 16 ans. Et avant ça, ça n'existe pas. Mais bien sûr que si. Oh, bien sûr que si. Et bien plus jeune qu'on ne le croit. Hein. À 10 ans, c'est totalement possible d'avoir des rapports sexuels. C'est comme ça, mais on se voile la face. Je dis pas que c'est un mal, je dis pas que c'est un bien. À vous de débattre là-dessus, on n'est pas là pour ça, mais voilà, donc elle parle de sexualité, donc par exemple il y a Lily qui a des rapports sexuels avec Marc, mais ses amis elles savent très bien que Marc ne lui bouffe pas la chatte, et justement la taquine là-dessus en disant ouais mais Marc si c'était un vrai mec, il te lècherait la chatte, donc c'est pas normal. À côté t'as Bex qui reçoit des sextos et du coup t'as ses copines qui la taquinent, enfin un groupe d'amis, rien de plus. Alors bien sûr, toutes les amies ne parlent pas forcément de sexualité, etc. Mais en tout cas, je sais que des amis, des copines se parlent entre elles de sexe, etc. Donc là, ça marche totalement. C'est un véritable groupe d'amis qu'on pourrait croiser dans un lycée, qu'on pourrait croiser au collège. Justement, donc on va les suivre aussi dans leur parcours dit scolaire très rapidement, donc on va les voir aller régulièrement à l'école, mais on va pas forcément suivre un cours entier, etc. On va surtout suivre le fait est que elles croisent des gens qu'elles aiment, elles croisent des gens qu'elles détestent, elles croisent des gens qu'elles aimeraient voir souffrir, etc. Elles croisent forcément des professeurs qu'elles aiment ou qu'elles détestent en tout cas, mais surtout leurs premiers émois, donc leurs premiers amours qui côtoient plus ou moins leur même lycée. Derrière, grâce à toutes ces connaissances, elles font la fête, donc elles sont invitées à des fêtes, donc pendant ces fêtes, elles fument, elles boivent, elles passent de bons moments entre copines, avec leurs copains, et en fait, on va découvrir à ce moment-là, très rapidement, la personnalité de chacune, mais aussi ce qu'elles vont vivre. Et donc par exemple, Bex, donc comme j'ai expliqué, à la base c'était un garçon, donc elle a gardé son sexe de garçon, et elle aimerait rencontrer quelqu'un qui l'aime pour ce qu'elle est, et malheureusement celui dont elle est, en tout cas
dont elle aimerait avoir plus que de l'amitié, va avoir un jour un rapport sexuel avec lui, sauf que lui, il a honte, il ne veut pas que ça se sache, il veut pas que les gens découvrent qu'il lui a sucé la queue, et du coup, ça la blesse, elle est en larmes, parce qu'elle découvre qu'en fait, cet homme ne l'aime pas. Si il l'aimait vraiment pour ce qu'elle est, il l'assumerait. Or là, en cachant, voilà. Mais ça nous permet de découvrir aussi qu'on est dans un monde actuel, aujourd'hui, et dans ce film, qui est notre vie actuelle, un monde où on ne peut pas dévoiler certaines vérités sans heurter, sans choquer certaines personnes. Et en fait, on va découvrir qu'en fait, tout le film est centré sur les informations. Derrière, on va découvrir, donc Lily, j'avais déjà parlé du rapport sexuel avec Marc, mais en fait, il faut savoir que Marc, c'est un personnage de substitution, puisqu'il faut savoir qu'en fait, elle est tombée amoureuse très jeune du personnage de Nick, qu'elle surnomme Daddy, parce qu'il est beaucoup plus âgé qu'elle. En gros, il a 40 ans, elle a 16 ans, et ils se sont rencontrés quand elle était encore plus jeune, et il fantasmait sur elle, et elle, à force, elle a créé des liens, elle a découvert un homme qui prenait soin d'elle, qui l'a touchée comme une femme, alors qu'elle était qu'une jeune fille, donc on va découvrir certaines choses. Là, on va tout de suite crier à la pédophilie, je vous laisse découvrir le film avant de crier ça, mais forcément, il y a ce genre de débat. Mais malheureusement, Nick est une personne mariée qui a des enfants, et donc elle n'a jamais eu de rapport sexuel à proprement dit avec cet homme, mais Nick fantasme tellement sur elle qu'il lui demande d'avoir des photos régulièrement d'elle nue ou habillée sexy, etc., ce qu'elle fait. Et donc c'est pour ça que je parlais de la réalisation quand j'ai dit que Lily couchait avec Marc. En gros, là, à ce moment-là, elle couche avec une personne qu'elle n'aime pas, mais qui lui apporte tout ce que Nick ne lui apporte pas, donc le sexe, l'affection, les câlins, les bisous, mais elle préférait que ça soit avec Nick. Et Nick aimerait se taper Lily parce qu'il fantasme sur elle. Tout simplement parce que c'est une jeune fille, c'est le fruit interdit, si on peut dire, c'est une jeune enfant. Or, on sait que dans notre monde actuel, ce genre de choses, c'est mal, mais lui, il voudrait quand même. Ah je vous ai dit, le film a pas mal de sous-scénarios, d'histoires qui peuvent heurter la sensibilité. Il y a des scènes aussi qui peuvent choquer, je vous le cache pas. Mais ça, c'est rien. C'est des petites histoires qui vont nous emmener au sujet principal. Puisque dans cette petite ville de Salem, un hacker, enfin on ne sait pas s'il est dans cette ville, mais on va le découvrir plus tard, un hacker s'amuse à divulguer des informations. Au début, ça sera le maire de la ville. On va découvrir qu'il se travestit. C'est sa sexualité, il fait ce qu'il veut. Le problème, c'est qu'à cause de ça, les gens vont lui tourner le dos. Les gens veulent sa démission. Les gens se disent trahis, juste parce qu'il se travestit. Mais voilà, les gens en découvrant cette vérité vont le pousser limite à faire l'acte irréparable, voire à le faire littéralement, à se suicider, parce qu'il ne peut plus, il sait que là c'est terminé, il ne peut plus travailler, il sait qu'il aura des menaces, ce genre de choses, donc il se suicide, il ne peut plus supporter cette pression, et après le hacker va faire ça avec un professeur de l'école où le quatuor étudie, et après le hacker va s'en prendre à toute la ville, et toute la ville va voir ces informations divulguées sur Internet, va être accessible à tout le monde, et tout le monde va découvrir entre autres que Lily par exemple a envoyé énormément de photos d'elle nue à Nick, donc forcément Nick étant marié ça va lui poser problème qu'on ne verra pas sur le moment, qu'il faudra attendre très très longtemps pour voir, et vous allez voir que c'est très morbide, mais on va voir aussi que ça va détruire la vie de ces gens, parce que le sujet de ce film, aujourd'hui, nous, dans notre monde actuel, comme dans ce film, tout est sur Internet. On met énormément de photos, on met notre vie, en fait, sur Internet, et ces informations ne seront jamais perdues. Mais ces informations sont accessibles à qui que ce soit qui manipule un petit peu Internet, et s'il veut, peut partager ces informations. Or, le problème, c'est que toute information peut être utilisée contre nous, en bien, mais surtout en général en mal. Et vous allez me dire, mais d'accord, mais le hacker avait un objectif en faisant ça. Et on va découvrir à la fin du film qu'en fait, non. Le mec, il a fait ça pour le lol. Parce que ça le faisait rire. Comme dans notre monde actuel, des gens le font pour ça. Parce que ça les fait rire.
parce qu'ils aiment voir les gens s'autodétruire, ils aiment voir des gens tomber, ils aiment voir des gens souffrir, donc ils le font. Mais il y a aussi à côté, parce qu'il le peut. Alors, il le dit pas, mais des gens qui ont le pouvoir de faire ça, le font, parce qu'il peut. Quand un être humain est capable de faire quelque chose, pourquoi il se retiendrait de le faire? S'il le peut, il le fait. La preuve, des gens qui sont en couple, mariés, qui ont des enfants, une vie totalement magnifique, s'ils ont la possibilité de coucher avec une autre femme ou un autre mec, pourquoi s'en priver? Ils le peuvent. Et puis derrière, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se sache pas? Il faut mentir. Sauf que toute vérité, un jour ou l'autre, sera mise au clair, si on peut dire, sera mise à jour et sera visible par tous. C'est un petit peu le sujet de ce film. Et c'est fort intéressant. Et donc on va découvrir Salem en train de tomber à petit feu, voire à grand feu. Donc Lily, son groupe d'amis, mais ça va être surtout Lily qui va être visée, parce que du coup les adultes la voient comme une pute, comme une salope, vu qu'elle s'habille forcément en tenue extrêmement légère, donc c'est en gros une grosse salope. Et ça veut dire qu'aussi, beaucoup de mecs, en découvrant toutes ces photos, vont se dire cette fille, elle coucherait pour n'importe quoi, et donc n'hésiterait pas à la menacer juste pour la baiser. Une réalité aujourd'hui. Suivant la tenue que tu portes, t'es une salope, ça veut dire que tu as envie d'être baisé. Quoi qu'il arrive, même si t'en as pas envie, en réalité, si tu portes un mini-short, c'est que t'as envie d'être baisé, c'est sûr. Je dis pas ça parce que je le pense, je dis ça parce que des gens le voient comme ça. Et en fait, ce film va nous pousser à voir au-delà de ce qu'on voit en général, essayer de nous ouvrir les yeux, d'arrêter de se voiler la face. Bien sûr, il s'arrête surtout sur les sujets, on va dire forts, la sexualité, etc. Mais c'est tellement quotidien, c'est tellement d'actualité, c'est tellement accessible à toutes et à tous, et surtout pour la jeune génération qui n'a pas conscience donc des dangers du monde d'Internet ou de l'information, ne se rend pas compte qu'ils se mettent en danger et que ça pourrait être un jour utilisé contre eux. Et ce film réussit parfaitement à retranscrire ces émotions, mais en même temps, il faut savoir que Lily est un personnage extrêmement bien écrit, étant donné que c'est l'héroïne, et en fait, il faut savoir que c'est pour une jeune adolescente qui connaît pas forcément les dangers, ou qui n'a pas conscience du monde du monde qui l'entoure, et quelqu'un d'assez ouverte d'esprit. Et en gros, il faut savoir qu'elle aime énormément le dessin, et un jour, son professeur va la convoquer en disant tes dessins, ils sont magnifiques, mais ils posent problème parce que t'es trop jeune pour dessiner ça, parce qu'en fait, elle dessine énormément de femmes nues, en train de se toucher les parties, pas forcément en train de se masturber, mais on sent la main dessus, comme des entailles en gros. Les dessins sont magnifiques, mais pour le professeur, c'est pas normal. Elle doit pas dessiner ça parce que c'est pornographique. Et là, t'as Lily qui dit mais non. C'est pas parce qu'une femme est nue que de suite c'est sexuel. Ce n'est pas forcément quelque chose de pornographique. La preuve, beaucoup de tableaux d'artistes représentant des personnes nues ne sont pas forcément pornographiques. C'est juste pour montrer le corps d'une magnifique personne, car le corps d'une personne, c'est une œuvre d'art. Et justement, elle va pointer du doigt aussi ça. Elle va dire, très souvent, une personne pour faire l'amour, pour plaire à quelqu'un, va tenter de cacher ses défauts par le biais d'une position, par le biais d'une tenue, par le biais d'une lumière. Sauf que malheureusement, à un moment ou à un autre, quand on est tout nu face à une autre personne, tous nos défauts ressurgissent. Et parfois, à cause de ces défauts, la personne qui est en face de nous, qui nous faisait croire qu'elle nous aimait réellement pour ce qu'on était, va nous montrer son vrai visage. Ne nous aime pas du tout, on est juste un objet pour tirer un coup. Et malheureusement, c'est une réalité encore plus aujourd'hui, où l'amour perd de plus en plus de son sens. Je ne dis pas que l'amour n'existe plus, mais aujourd'hui, l'amour, c'est quelque chose d'assez surfait. Et aujourd'hui, on se contente juste de « t'es bonne, ouais, je t'aime bien, ouais, t'es magnifique et tout, tiens, je tire un coup et au final, je vais voir ailleurs ». C'est une réalité de plus en plus courante, et malheureusement, la jeune génération est endoctrinée, si on peut dire d'une certaine manière, dans ce délire-là. Et ce film dénonce un petit peu tout ça en nous ouvrant au débat. Un autre débat qui l'ouvre, je ne vais pas débattre avec vous avec ça, surtout sur ce type de sujet, mais c'est un débat ouvert. En gros, à un moment, il y a un des professeurs qui a des photos de son enfant, quand elle était dans le bain, donc forcément elle est nue.
Certains diront pourquoi il a ses photos dans son portable, comme je vous dirai pourquoi j'ai mes photos de moi bébé nu dans ma maison. Est-ce que ça fait de mes parents des pédophiles ? Non. Mais c'est ça le débat. Est-ce que cette personne qui a les photos de son enfant nu dans son bain quand elle était bébé fait de cette personne un pédophile ? Et Lily pose la question. Parce qu'elle aime le débat, mais parce qu'en fait, elle ne pose pas la question uniquement à ces personnes qui l'entourent, elle vous pose la question à vous. Parce que le réalisateur essaye en fait de vous faire poser toutes ces questions pour que vous-même vous débattiez derrière ou que vous-même vous vous dites « mais en fait j'avais tort » et je me remette en question. Comment derrière vous pouvez me dire que ce film c'est une merde ? Ce film est un petit bijou. Il est rare qu'aujourd'hui des films osent vous poser autant de questions et vous poussent à réfléchir. C'est tellement bien écrit. Et derrière, donc, je parlais de ce problème où, au début, on est dans un Desperate Housewives et après, on finit en American Nightmare. C'est qu'en fait, au début, on voit l'évolution de ces aveux, de voir l'information qui se propage, etc. Au début, ça va. Sauf qu'après, quand toute la ville est impactée, la ville n'a plus le moyen de se défendre, puisque toutes les informations ont été divulguées, tout le monde a été mis à nu. Malheureusement, la police est incapable de faire quoi que ce soit, puisqu'une fois que c'est divulgué, et les informations ne peuvent être supprimées, puisqu'elles sont sur Internet, et une personne qui partage une photo va la partager à un pote, et puis un pote va la partager à deux autres potes, et deux autres potes vont la partager, et vont les garder pour eux. Et donc, en final, ces photos sont à vie, sont éternelles, soit dans les mémoires, mais soit sur Internet. Et Internet, c'est notre mémoire collective, donc elle est éternelle, l'information, quelle qu'elle soit. Que ce soit une photo, une phrase qu'on a dite, moi en train de me cuire le nez, une vidéo de moi, elle se propage et elle reste éternelle. Et bien c'est ça qui arrive à cette petite ville de Salem, mais qui pourrait arriver à notre monde, si ça venait à arriver, si toutes les informations étaient divulguées. Et bien en gros, les personnes qui vivent à Salem, n'ayant plus de possibilité de se défendre, décident tous de se masquer, en tout cas une grande partie, et de régler le problème par eux-mêmes. Le problème, c'est qu'ils sont tellement énervés qu'ils font ce que font très souvent l'être humain. Au lieu de chercher des preuves et de trouver le véritable coupable, ils prennent une personne pour en faire le coupable. Et ils s'en foutent que ça soit réellement lui ou non, tant que c'est un coupable. Donc en général, on vise la personne de couleur, on vise la personne d'une religion, on vise la personne qui est homosexuelle ou qui est différente de notre sexualité, qu'il pense différemment en matière de sexualité, parce que je parle d'homosexualité, mais une personne qui aime le SM, c'est une personne différente. Donc une personne qu'on peut qualifier de coupable, une personne qui mérite de payer pour tout le mal qui a été fait. Donc religion, sexualité, ou une personne qui s'habille un peu trop sexy aux yeux de certaines personnes, alors que chacun fait ce qu'il veut, mais aux yeux de ces personnes, ça en fait une parfaite coupable, parce que c'est une salope, donc elle doit payer, même si c'est pas elle qui a fait quoi que ce soit. Vous imaginez qu'en 1h45 de film, on nous montre l'être humain dans toute sa splendeur. Et certains trouvent ça glauque, mais c'est ça l'être humain. C'est ce qu'il est réellement. Un porc, un monstre. Et le peu de personnes qui ont encore un bon cœur, qui sont capables encore d'aimer, au fur et à mesure du temps qu'ils côtoient d'autres êtres humains, finit par moments à agir comme eux, à agir comme des monstres, à agir parfois comme des moutons. Je fais un petit clin d'œil à une personne à qui j'ai dit ça. Il se reconnaîtra certainement s'il voit cette vidéo. Et il est très difficile aujourd'hui de se démarquer. Parce que si on se démarque, on se met en danger. Et en fait, l'exemple de Bex et du mec, le mec n'a pas voulu assumer cette relation parce qu'il savait que dans son club de sport, ses amis, enfin les personnes avec qui il jouait, étaient homophobes pour une grande partie. Et du coup, s'ils avaient découvert qu'il avait sucé Bex, il se serait fait tabasser. Ce qui est arrivé parce que des personnes, en découvrant l'homosexualité d'une autre, vont aller les tabasser. C'est ce qui arrive encore aujourd'hui. Parce que d'après certaines personnes,
pour éviter que des gens deviennent homosexuels, il faut leur faire peur. Et comment on leur fait peur ? On tabasse des homosexuels, on tue des homosexuels, et comme ça, les gens ne deviendront plus homosexuels. Alors, pour toutes ces personnes qui pensent ainsi, que ce soit pour l'homosexualité, que ce soit pour la religion, que ce soit pour n'importe quelle différence de couleur de peau ou de façon de penser, etc., sachez une chose, pour régler le problème, il n'y a qu'une seule solution. Exterminer l'être humain. Exterminer l'être humain, il n'y aura plus de problème. Parce que tant qu'il y aura un être humain, il y aura une façon de penser différente de vous. Il y aura une façon de voir les choses différentes. Il y aura une sexualité différente. Parce que l'être humain n'est pas égal à l'être humain. C'est un mensonge qu'on vous dit. On n'est pas égaux, c'est un mensonge. On ne n'est pas libre. Et la fraternité se crée, mais n'existe pas. Sauf si vraiment vous arrivez à créer des liens. Mais voilà ce que, pour moi, dénonce ce film. Enfin, dénonce. En tout cas, ce que ouvre comme porte le film, que ça soit au niveau du débat, le film cherche juste à nous montrer la réalité. Sauf qu'au lieu de la montrer habituellement d'un point de vue d'adulte, il le fait d'une jeune fille, d'une jeune adolescente, à qui la vie n'a pas forcément apporté de cadeau, à qui la vie lui a offert un amour interdit, avec l'amour avec Nick, une personne beaucoup plus âgée qu'elle, qui est vue d'un très mauvais œil dans le monde actuel, qui lui apporte des amis formidables, mais qui aussi ont des problèmes, et en fait on découvre que ces problèmes ont d'autres problèmes, etc. Des personnes vont être impactées, ainsi de suite. Et donc, pour terminer là-dessus, si demain, le monde actuel découvrait tout ce qui se cache sur Internet, sur chaque personne, le monde serait comme dans Salem, il finirait dans un bain de sang. Et en fait, à la fin du film, ce qu'on voit, les gens qui s'entretuent, des gens qui pendent d'autres gens, qui font la chasse à l'homme, qui sont prêts à agir comme des barbares, comme des monstres, mais en fait agissent comme nous on agirait si ça venait à être fait, comme des animaux. Notre cerveau ne servirait plus à rien, juste à penser comment je vais faire du mal, comment je vais me venger, comment je vais choper le coupable, qui est le coupable, et c'est tout. Après, pour terminer encore une fois, une personne a dit une incohérence apparemment. À un moment, Lily va arriver dans une maison, donc la maison de Nick, avec un flingue, sauf que Nick va débarrasser de ses affaires, etc. et va l'emmener dans la chambre à l'étage. Et derrière, après une certaine scène, Lily, en redescendant dans les escaliers, va trouver un flingue. Et les gens n'ont pas compris comment se fait-il qu'il y avait un flingue ici. C'est le flingue de Lily, celle qu'elle avait au départ. Il est tombé dans les escaliers. Et au pire, on le voit pas, mais c'est Nick qui le pose. Nick l'a pas pris parce qu'il se sentait pas en danger, parce qu'il avait l'intention de niquer Lily. Et vu que Nick est plus baraqué que Lily, et vu qu'il avait un couteau, il ne risquait rien normalement. Donc il n'a pas pris l'arme, il a laissé l'arme, il l'aurait récupérée plus tard. Derrière, on a noté aussi que ça fait très cliché de voir un mec qui pose un drapeau des États-Unis avec des armes en cercle. On s'en fout de ça. C'est un mec qui est devenu barjot à cause de tout ce qui arrive dans Salem. Donc en fait, le mec s'est fait un arsenal. Enfin, comme tout Américain qui se respecte, en général, ils n'ont pas qu'une arme, ils en ont une dizaine. Donc le mec a sorti toutes ses armes, il les a mis en cercle, parce qu'en fait, pour lui, ça symbolise la révolution. Aujourd'hui, fuck la loi. Bonjour, ma loi. En gros, je vais devenir un peu le symbole des États-Unis de Salem. Bref, les gens, vous savez, ils se cassent pas les couilles à chercher à comprendre, à écouter. Ils regardent un film et puis si c'est nul, ils accélèrent ou ils zappent et après ils disent ouais c'est de la merde, j'ai vu tout le film, c'était nul. Alors qu'en fait ils n'ont même pas vu 10 minutes. Mais voilà qui conclut cette critique de 36 minutes. J'espère que ça vous aura plu. J'espère avoir été assez concis de ne pas avoir trop bafouillé. Il faut savoir que quand je tourne ça, pour moi il est 8h du matin, j'ai pas dormi de la nuit, je suis crevé. Mais après avoir vu ce film, j'avais énormément envie d'en parler. Je sais que malheureusement je n'ai pas une audience qui me permet d'avoir un impact significatif envers ce film ou permettre
d'intéresser des gens pour écouter cette critique. Je l'ai vu entre autres avec Alien Covenant où j'avais déjà créé une théorie pendant ma critique et les gens ne l'ont pas entendu, c'est dommage. Mais c'est comme ça quand on n'a pas d'audience, qu'on n'a pas assez d'abonnés, mais je m'en fous, j'espère que le peu d'abonnés que j'ai et qui s'intéressent au cinéma, qui s'intéressent à mes critiques, tomberont sur celle-là et apprécieront et n'hésiteront pas à me dire en commentaire ceux qui iront voir ce film grâce à moi ou ça les intéresse au moins, et ceux qui l'ont vu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire, peut-être que vous l'avez détesté, bien sûr qu'il y a des erreurs, et celle que je n'ai pas soulignée, c'est par exemple quand on voit ces 4 jeunes filles en train de tirer à tout va sur les bagnoles, qu'il n'y a aucune autre personne autour ou de toute la ville qui entoure ces coups de feu qui viennent intervenir. Aucune. Donc elles sont là en train de tirer alors que normalement elles sont recherchées pour qu'on les extermine. Voilà, donc ça c'est incohérent. Et surtout que les gens qui sont derrière les bagnoles sortent un à un pour se faire fusiller. Bien sûr c'est débile et incohérent. Mais là on s'en fout. On se pose pas la question. Puisque l'histoire est bien écrite, on peut passer à travers de temps en temps, c'est pas grave. Ce n'est pas un film d'action à la base. C'est un film vraiment centré sur notre monde actuel. Sur l'être humain. Sur la réalité. Sur ce, gardez le sourire et je vous dis à très très bientôt. Et encore une fois, bonne fête de fin d'année. Et je remercie encore une fois les nouveaux abonnés puisqu'on a encore gagné 3 ou 4 abonnés. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup, merci aux nouveaux et j'espère que le contenu qui suivra vous plaira. Mais sachez que vous êtes tombé sur une chaîne d'un mec qui est un peu barjot et qui peut débattre de tout et n'importe quoi avec passion. Parce que moi j'ai la passion. Quand c'est le débat, moi j'ai passion. Enfin bon bref, j'ai l'impression de parler comme un alcoolo. Sur ce, ciao ciao.